après avoir racheté les parts de Julien. Nous avons désormais 50% chacun. Nous devons célébrer cela. C'était vraiment difficile de le convaincre pour qu'il nous vende ses parts. Mon fils va se charger de l'organisation de la fête. D'accord. Nous avons le contrôle de la zone ouest et la zone sud. Bientôt nous serons les numéros 1 sur le marché national. Dans quelques mois nous serons numéro 1 sur le marché international. Il faut qu'on songe à s'implanter dans d'autres pays. Effectivement. J'espère que personne ne t'a vu écouter aux portes. Tu ne fais pas confiance en ton espionne. Chérie, est-ce que tu sais que tu es la plus belle femme du monde? Je serai l'épouse d'un futur milliardaire. Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton père et son associé ont racheté les parts de Monsieur Julien. Ils ont 50% chacun désormais. Waouh, c'est une très bonne nouvelle. Tu es toujours là au bon moment. Nous nous marions quand? Il faut patienter. Fiston. Aujourd'hui est un grand jour. Ah bon? Pourquoi? Nous allons organiser une fête. C'est à quel honneur? Je veux que tu t'en occupes. D'accord. Je compte sur toi pour que ça soit une réussite. Compte sur moi, papa. Depuis que nous sommes ensemble, on n'a jamais fait l'amour. Quand je te parle de mariage, tu me dis toujours de patienter. Nous irons d'abord à la pharmacie avant d'aller au supermarché. C'est comme si quelque chose t'empêche de t'engager. Après cette soirée, j'espère que tu vas enfin fixer la date de notre mariage. J'espère que je vais avoir le médicament. Je te parle de mariage. Tu me parles de médicaments. Ne t'énerve pas. S'il te plaît. Tu ne te sens pas bien. Non. Mais tu ne m'avais pas dit ça ce matin. J'ai juste besoin d'un remontant. Ok. Attends-moi ici. D'accord. J'espère que tu n'as rien oublié. Non. Dépose-moi à la maison. Pourquoi tu veux rentrer à la maison? Je vais me reposer. S'il te plaît. Je veux que tu restes auprès de moi. Je serai à la fête ce soir. Je vais fixer la date de notre mariage. D'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Dès qu'on arrive au travail, je veux que tu surveilles de très près l'associé de mon père. Ok, c'est compris. Qu'est-ce qu'on célèbre ce soir? Je ne sais pas. Tu me caches des choses. Aide-moi à faire la décoration s'il te plaît. D'accord. J'espère qu'elle va lire mon message. J'aurais tellement voulu que ma fille soit présente. Je pensais que tu allais l'inviter. Elle m'en veut toujours. Pourquoi? Je n'aurais pas dû envoyer Pascal en mission avec la secrétaire. Ah, les femmes et leur jalousie. Elle dit que la secrétaire faisait tout pour la mettre mal à l'aise quand elle la voyait avec Pascal. Elle me manque tellement. Je vais m'entretenir avec elle au téléphone demain. Je ferai tout pour la convaincre de rentrer. Merci beaucoup. Je vous ai servi du bon jus de raisin frais. C'est très bon. La saveur est désagréable. Ah bon? Oui.
C'est savoureux selon moi. Je commence à avoir chaud. Ce n'est pas normal. Je suis vraiment désolé. J'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. D'accord. Je vais annoncer la mauvaise nouvelle à mes proches. Tu peux venir chez moi après. Je préfère qu'on se voit au travail. Ok, c'est compris. Ton père était un homme ambitieux. Et très courageux. Il va beaucoup me manquer. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Maintenant que mon père est décédé, j'aimerais connaître mes nouvelles fonctions au sein de l'entreprise. Toi et moi nous serons associés. Tu vas occuper le bureau de ton père. Quelle était la part de mon père? Ton père possédait 30% des parts comme moi. Nous avons un troisième associé. Pourquoi Monsieur Julien ne vient plus pour que vous fassiez le point de l'entreprise ensemble? Ça fait plusieurs mois que je ne le vois pas. Nous nous voyons ailleurs pour faire les réunions concernant l'entreprise. Je pensais qu'il avait quitté le pays. J'ai racheté ses parts. C'est pourquoi nous avons organisé la fête hier. Donc je possède 70% et ton père 30%. Tu es un voleur. Ne me parle pas de cette manière. Mon père m'avait dit que vous avez racheté les parts de Monsieur Julien ensemble. Donc chacun de vous possède 50%. Tu auras les 30% des parts de ton père. Tu as attendu le décès de mon père pour voler ses parts. Sors de mon bureau. Pascal m'a appelé. Je n'ai pas envie qu'on parle de lui. Clarisse. Pour être heureuse dans ton foyer, il faut être muette, aveugle et sourde. C'est quoi ça? C'est une parabole. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 drames se sont produits en l'espace de 24 heures. Il s'agit de Monsieur Jules Marvin, qui après la célébration d'une fête dans les locaux de leur entreprise a fait un malaise. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital. C'est l'associé de ton père. Les médecins n'ont rien pu faire. Le lendemain, son associé, Monsieur John Aloïse, a été retrouvé sans vie dans l'ascenseur de l'immeuble où se trouve leur entreprise. Pour l'instant, les causes de leur décès n'ont pas encore été élucidées. Nous présentons toutes nos condoléances aux 2 familles. Nos 2 patrons sont décédés de manière mystérieuse. Je n'ai pas de mots. J'ai tellement mal. C'est la vie. Tout peut arriver. Maintenant on passe à autre chose. Laurence. Est-ce que tu as les clés du bureau de Monsieur John Aloïse? Qu'est-ce que tu veux faire dans son bureau? Je veux avoir accès à son ordinateur, pour connaître les projets en cours. Afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Donne-moi le mot de passe. Je ne connais pas le mot de passe. Moi non plus. Je ne connais pas le mot de passe. Je ne sais pas quel est votre rôle dans l'entreprise. Il faut appeler un informaticien. J'ai un ami informaticien. Je l'appelle maintenant. Merci d'être venu. Mes condoléances les plus sincères. Tu as tout mon soutien. Cette terrible nouvelle m'a beaucoup touché. Je suis profondément attristé. Je n'ai plus de force pour pleurer le décès de mon père. Son décès a choqué tout le monde. Je vais déposer mes affaires à la maison. Et on ira ensemble dans l'entreprise. D'accord.
J'espère que l'informaticien pourra décoder l'ordinateur de Monsieur John Aloïs. 2 associés perdent la vie en l'espace d'un jour. C'est bizarre. Monsieur John Aloïs était en bonne santé. Ou bien quelqu'un l'a poussé dans l'ascenseur. Et il est tombé sur sa nuque. Ça suffit. Qu'est-ce qui est énervant dans ce que j'ai dit? Nous ne sommes pas venus ici pour parler de mon père ou de Monsieur John Aloïs. Il faut que tu oublies ce qui s'est passé. C'était un malentendu. La décision que j'ai prise n'a rien à voir avec la secrétaire de mon père. C'est quoi le problème? Je t'ai aperçu plusieurs fois avec Gustave. Et alors? J'aurais appris qu'il est un homo. Je ne savais pas. Tu viens de m'informer. C'est pourquoi il n'est pas encore marié. Lui et la secrétaire de ton père sont amants. Je vais me laver. C'est ok. Merci beaucoup. Tu as fait du bon boulot. Je t'en prie. Avec tout le sacrifice que j'ai fait pour toi. Tu ne veux plus te marier avec moi. Ce que tu ignores. Mon père n'a jamais voulu de toi en tant que belle-fille. C'est vrai ce que tu dis. Oui. Est-ce que tu es en état de conduire? Oui. Tu as besoin de repos. Ça va aller. J'aurais dû prendre ma voiture pour t'accompagner. Laissez-moi seul. D'accord. Tu es bien installé dans ton nouveau bureau. Mon rêve s'est réalisé. Je suis heureuse pour toi. J'ai du boulot à faire. On parle après. D'accord. Comment tu vas, Sébastien? Je suis désolé pour ce malheur. Où est Gustave? Il est dans le bureau de son père. Où est la secrétaire de mon père? Je suis là. Est-ce que je peux avoir la clé de son bureau? Maintenant que ton père est décédé, tu seras sa remplaçante au sein de l'entreprise. Je rends ma démission. Je ne veux pas être ta secrétaire. Tu peux garder la clé. Mes condoléances pour ton père. Mon père qui était tout pour moi m'a quitté pour toujours. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il était en train de parler avec ton père et il a piqué une crise. Ah bon? Oui. Concernant mon père, qu'est-ce qui s'est passé? On a retrouvé son corps sans vie dans l'ascenseur. C'est vraiment bizarre cette histoire. Il faut qu'on fasse une autopsie. Mon père sera incinéré. En ce qui concerne l'entreprise, tu auras les parts de ton père. C'est 30%. Et 70% pour moi. Je vais m'occuper des funérailles de mon père d'abord. Après on parlera de l'entreprise. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? L'ordinateur n'est pas verrouillé. Ah bon? Il faut qu'on fasse une autopsie.
Il n'y a personne. Ils sont tous rentrés. On ne passera pas la nuit ensemble ce soir. Pourquoi? J'ai quelque chose de très important à faire. Je vais acheter de quoi à manger. D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger? Pizza au poulet. C'est tout. Oui. Gustave, qu'est-ce que tu fais chez moi à cette heure-ci? Accompagne-moi quelque part. Je suis fatigué. J'ai découvert quelque chose concernant ton père. On parlera de ça demain. Je sais qui a fait du mal à ton père. C'est qui? Viens avec moi. Où est la personne dont tu parlais? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'avais rendez-vous avec mon fiancé ici. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé le corps sans vie. C'est ainsi que j'ai appelé la police et vous êtes venu. Il n'y avait personne ici à part vous. Non. Vous n'avez rien vu d'autre. J'ai entendu le bruit d'une voiture qui démarrait. Vous n'avez pas vu la couleur de la voiture. Non.